Vous écoutez Europe 1, il est 8h20. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Alexandre Orlov, ambassadeur de Russie en France. Messieurs, c'est à vous. Je le reçois avec plaisir et intérêt. Bienvenue Alexandre Orlov, bonjour. Oui, bonjour Jean-Pierre. Bien. François Hollande arrive chez Poutine à Moscou avec Angela Merkel. Son initiative a surpris, pas vous je suppose, vous avez organisé un peu cette rencontre. Pas beaucoup. Vladimir Poutine voulait cette rencontre à trois. Pourquoi ? Je crois que tout le monde a voulu cette rencontre à trois, puisque, comme a dit hier à la conférence de presse François Hollande, on est dans un moment critique de la situation en Ukraine et il y a une urgence, il y a une vraie urgence d'arrêter la guerre, d'arrêter le massacre des civils. Il fallait agir et je peux vous dire que sans doute c'est une rencontre très très importante, je dirais une rencontre d'espoir. Je n'allais pas jusque dire la rencontre de la dernière chance, mais cette com. Et alors, moi je sais que cette rencontre, bien sûr, a été préparée. Il y a eu des contacts réguliers par téléphone entre les trois présidents, entre président Hollande, président Poutine, Angela Merkel, Poroshenko. Les chefs d'État se parlent constamment. On ne le sait pas. Mais depuis quand les relations entre Paris et Moscou, entre Hollande et Poutine, se sont améliorées ? Je crois que le tournant était sans doute la visite du président Poutine en Normandie en juin dernier, quand il y a eu des rencontres très très bonnes. Et vraiment, le Coran passe très bien. Vous dites ça parce que vous êtes diplomate et que vous êtes au cœur des choses. Non, parce que j'étais témoin. Parce qu'au début, c'était pas ça. À partir de 2012, au début, ça s'est amélioré. Non. Écoutez, moi, je me souviens très très bien une blague qu'a fait le président Poutine à Moscou, quand le président Hollande a été au mois de février à Moscou en visite officielle. Alors, il a eu une conférence de presse à la fin, et le journaliste français dit « Mais pourquoi vous avez des relations glaciales ?» Et Poutine dit « Approchez-vous, vous allez sentir la chaleur. » Oui, mais ça, c'était là aussi de la diplomatie. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà des blagues, le Kremlin, Alexandre Orlov, est prêt à entendre un langage d'apaisement ? Parce qu'on va entrer dans le fond des sujets. Vous savez que la question qui a commencé n'a pas de sens, n'a plus de sens. Ouais. Chacun dit c'est l'autre. Mais à Kiev hier, M. John Kerry, le secrétaire d'État américain, a déclaré que les États-Unis ne veulent pas de conflit avec la Russie d'abord. Est-ce que vous le croyez ? Oui, je le crois. Je le crois profondément, puisque je sais que John Kerry, c'est un homme qui est constructif et qui aussi cherche la paix comme nous. Plus généralement, est-ce que vous avez confiance dans la stratégie et la parole de Barack Obama ? Dites la vérité. Ouais, il faut faire confiance, sinon on ne peut pas vivre. Il faut faire confiance. Oui, mais spontanément, la confiance, ça ne vient pas. Et vous ne répondez pas. Il faut bâtir, il faut construire la confiance. Mais comment, de l'autre côté, accorder confiance à Vladimir Poutine quand, selon John Kerry, des combattants, je le cite, des combattants russes en uniforme, sans insigne, traversent la frontière et combattent avec les Ukrainiens de l'Est ? Écoutez, moi, je peux citer un autre homme qui est important, le chef d'État major de l'armée ukrainienne, qui a déclaré publiquement, il y a 3 jours, qu'il n'y a pas d'armée régulière russe en Ukraine. S'il y a des volontaires, c'est une autre chose. Ouais. Mais je peux vous dire que, hélas, il y a des volontaires de tous côtés. Mais comment se fait-il qu'il y ait des blindés, des armes lourdes de l'autre côté de la frontière, en Ukraine, qui sont passés ? On ne peut pas imaginer que ce soit simplement des volontaires entre nous. Ça n'a jamais été prouvé d'abord. Et puis, il faut dire que dans les combats, puisque là, la guerre continue depuis 1 an déjà, il y a eu pas mal de matériel qui a été pris par les rebelles. Et puis, il y a certaines armes, les armes lourdes, justement, qui pilonnent des villes comme Donetsk et qui tuent les civils que les rebelles n'ont pas. Les républicains américains et d'autres Européens qui sont inquiets de ce qu'ils appellent les ambitions agressives, de votre pays, la Russie, pousse Barack Obama à livrer des armes létales, c'est-à-dire des armes de mort à l'Ukraine. Ouais. On se demande d'ailleurs s'il y a des armes qui n'ont pas de mort. Bon, ouais. Mais ils disent que pour le moment, ils n'envoient que des gilets pare-balles, des médicaments et des radars. Est-ce que vous craignez que les Américains envoient des armes dites létales ?
On ne le craint pas, mais je pense que ce sera une folie puisque c'est rajouter de l'huile sur le feu. Et puis, ce ne sont pas les armes qui tuent, ce sont les hommes qui les manient. Et là, ce qu'on constate, qu'en Ukraine, il y a de moins en moins de gens qui veulent faire la guerre contre leurs propres frères. Oui. C'est ça le problème. Mais vous niez, vous continuez à dire, et peut-être vous risquez d'être démenti, qu'aucun militaire russe n'est engagé officiellement et de la part du gouvernement russe hors des frontières de la Russie. Oui, je le dis. Oui, je le dis. Vous n'avez pas peur d'être démenti? Ah non, j'ai jamais peur. Le président Hollande et la chancelière Merkel ont fait adopter hier soir à Kiev, d'après ce qu'on commence à entendre, leur plan de paix par étapes avec Poroshenko. Ils vont le présenter à M. Poutine. Quelles sont les conditions de Vladimir Poutine, de M. Lavrov et d'Alexandre Orlov pour une désescalade? Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions puisque la désescalade, c'est qu'on veut ce que nous voulons dès le départ. Et je crois que ce plan doit avoir deux volets principaux. Le premier volet, c'est l'urgence. L'urgence, c'est arrêter les hostilités. Arrêter le pillage des villes ukrainiennes par les armes lourdes. Pour cela, il faut avoir le cessez-le-feu effectif et contrôlé. Oui, mais il y a eu combien de cessez-le-feu? Oui, oui, mais c'est des promesses de cessez-le-feu qui ne sont pas tenues plus de 2-3 jours. C'est ça le problème. Alors justement, et c'est pour ça qu'il est très important qu'il y ait une implication directe des pays comme la France et l'Allemagne dans la négociation, qui soient en quelque sorte les garants que ce cessez-le-feu sera observé. Cessez-le-feu, puis après le retrait des armes lourdes. Puisque de part et d'autre. Il n'y a qu'un côté qui les possède. C'est l'armée ukrainienne. De l'autre côté, il y a des chars et des blindés. Oui, des missiles anti. Alors, allons-y. Très bien. Après, ça c'est vraiment l'urgence. Et puis, on passe aux questions de fond. Comment faire que ces gens veulent bien vivre ensemble? Et pour cela, il faudrait définir le statut de l'Est de l'Ukraine au sein de l'Ukraine. Pas d'indépendance de l'Est. Pas du tout, mais au sein de l'Ukraine. Et ça, c'est l'essentiel. Est-ce que la Russie accepte l'intégrité du territoire de l'Ukraine? Bien sûr. Jean-Pierre, si vous vous souvenez, alors, le 6 décembre dernier, après avoir parlé avec François Hollande à Vnukovo, à Moscou, président Poutine a déclaré ouvertement aux journalistes que la Russie respecte l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et il a dit sur Europe 1 et TF1. Voilà. Avant, oui. Oui, et avant aussi. Et cet accord, il faudrait, si accord, qu'il y ait des garants. Bien sûr. Et moi, je pense que si cet accord sera parvenu, et j'espère qu'on va parvenir à cet accord, il faudrait que cet accord soit garanti par l'Europe, les États-Unis et la Russie. Vos concitoyens souffrent des sanctions qui sont imposées par l'Union européenne à cause des tensions en Ukraine. L'Europe elle-même n'est pas épargnée. Est-ce que le moment n'est pas venu, Alexandre Orlov, de rechercher moyen de réchauffer ce climat qui est glacial et risqué aujourd'hui? Je ne pense pas qu'il faut réchauffer. Le climat, il est déjà assez chaud. Il faut plutôt apaiser ce climat. Mais je suis tout à fait d'accord. Et si on veut avoir la désescalade en Ukraine, c'est aussi pour lever des sanctions qui sont tout à fait stupides. Je dirais que leur effet... c'est plutôt une humiliation qu'on a portée à la Russie. Bien sûr, je m'en souffre moralement énormément. Et je peux vous dire que le président François Mitterrand disait toujours, il ne faut pas humilier la Russie, il ne faut pas humilier des gens. Ça, c'est une règle qu'il faut respecter. Le général de Gaulle le disait aussi. Vous croyez ce matin un succès, Alexandre Orlov, de cette mission que se sont donnée Angela Merkel et je veux croire, je veux bien croire. Ah ben merci. Merci Alexandre Orlov d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Jean-Pierre Dimanche, c'est donc Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, qui sera votre invité pour le grand rendez-vous iTélé Le Monde Europe 1. Rendez-vous en direct donc à 10h dimanche matin.